Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un premier temps pour vous parler de mon tapis, très rapidement et ensuite, ça sera une vidéo création. Voilà, j'ai pas pu scraper mardi finalement et j'ai pas pu scraper hier donc on était mercredi. Du coup, je vais essayer de rattraper tout ça, dans cette petite vidéo. Donc, le tapis, c'est un tapis que j'ai acheté dans la boutique Horizon Créatif. Alors, j'en avais marre, de galérer, avec un bout de nappe, avec, les tapis de découpe et cetera. Je cherchais vraiment un tapis, multi-usage. Alors, sur celui-ci, on ne peut pas découper, on ne peut pas, s'amuser à taillader au cutter dedans, c'est pas du tout adapté pour ça. Mais, c'est un tapis que je vais pouvoir laisser tout le temps sur mon poste de travail pour toutes les autres choses que j'ai à faire et pour la découpe, je sortirai mon petit tapis de découpe ou ma plaque en verre, enfin voilà. Donc c'est un tapis, qui mesure 60 sur 90 centimètres, donc vraiment, en termes d'espace de travail, c'est grand quoi, enfin c'est vraiment génial. Donc c'est la marque Ken Oliver Craft, donc je l'ai trouvé dans la boutique Horizon Créatif, mais je pense qu'il doit y en avoir dans d'autres boutiques, hein. Alors ce que j'aimais bien dans ce tapis, c'est qu'il était, donc on peut utiliser le heat gun dessus. J'ai déjà testé, ça fonctionne très bien, ça ne bouge pas. Après j'ai pas non plus, cherché à brûler le tapis, à savoir, jusqu'où, il allait tenir le coup. En tout cas, l'usage classique d'un heat gun, ça a très bien tenu, il n'y a eu aucun souci. Le tapis résiste, jusqu'à une température de 480°. Voilà. Il est antidérapant, anti-adhésif, il est non poreux, donc il résiste à la chaleur. Il ne fait pas de plis. Si on le froisse, en fait, il y a pas de plis il est lisse, quoi. Voilà, il y a pas de plis qui se créent. Et c'est réutilisable, heureusement, c'est écrit ici. Heureusement. Oui, parce que je vous ai pas donné son prix. Bon, il est grand et il est vraiment, super, en termes de qualité et d'usage, il est à 50 €. Donc c'est vrai que sur l'instant, j'ai, plus que longtemps hésité. Ça fait des semaines, voire peut-être un peu plus que j'hésite pour dire. Mais, voilà, j'en avais marre de galérer avec, mon bout de nappe et cetera. Donc voilà, j'ai décidé de tester et je suis vraiment pas déçue. Comme je vous dis, hein, j'ai eu l'occasion d'utiliser mon heat gun. Je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Heu et c'est top, quoi. On peut faire de la peinture dessus, on peut utiliser des encres, de la cire, on peut faire, de la pâte polymère aussi sans avoir besoin de changer de de support. On peut, faire tomber de la colle, ça n'adhère pas, que ça soit colle chaude, glossy accent, enfin j'ai essayé plusieurs colles, aucun souci. Voilà, j'ai fait ça, rapidement, entre 2 obligations de mon quotidien. Les sprays, les solvants, voilà, il y a vraiment pas de souci, c'est vraiment, presque à toute épreuve. Alors eux, ils disent à toute épreuve, je dirais presque à toute épreuve. Je ne sais pas encore, je n'ai pas tout testé. Voilà, donc ça, c'était pour, le tapis. Donc ensuite, eh bien, je vais passer, à la vidéo création. Donc, le gros avantage de ce tapis, comme je le disais, voilà, c'est qu'il est antidérapant. Donc en fait, je vais pouvoir passer, ça tient, ça ne va plus bouger, quoi. Je vais pas être obligée de mettre mes doigts dessus, en fait, pour pouvoir tenir et faire des empreintes de doigts ou quoi que ce soit. Ça ne bouge pas, vous voyez? C'est vraiment, alors ça, c'est un des gros avantages. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par faire mon fond aujourd'hui. Alors, je m'oriente vers une pocket letter. Voilà, pour vous donner, le thème de la vidéo, pocket letter sur, Peter Pan. Voilà, voilà. Donc pareil, chez Horizon Créatif, alors ça, je les ai depuis le mois de novembre. J'avais, acheté ces 3 planches de tampons. Voilà. Donc on voit que celle-ci, je l'ai déjà bien utilisée. Il faut que je la nettoie. J'attends de recevoir, comment ça s'appelle? De l'eau écarlate, voilà, pour pouvoir bien les nettoyer. La livraison est en cours. J'attends. Voilà. Donc ça sera une pocket letter sur le thème de Peter Pan, des tampons que j'ai achetés donc dans la boutique Horizon Créatif. Je ne sais pas s'ils y sont encore, c'était au mois de novembre. Je vous montre la marque, voilà. C'est Stamping Art.
Et voici le site. Hop, voilà, voilà. Donc, autre information, ça m'a été déjà demandé à plusieurs reprises, où est-ce que je trouve ce genre d'outils. Voilà. Alors, moi, je les ai trouvés, le tout premier que j'ai acheté, je l'ai acheté dans la boutique, encore une fois, Horizon Créatif. Ensuite, elle est en rupture de stock, donc, et comme je voulais absolument en racheter, j'ai cherché ailleurs, donc j'en ai trouvé sur AliExpress et sur Amazon. Après, j'imagine qu'il y en a dans plein d'autres boutiques. Moi, je les avais trouvés en tapant donc sur Amazon. Je vais vous montrer ça. Alors, brosse, pinceau à maquillage. Voilà. Hop. Et on en trouve. Après, il y a différents modèles, différents designs, j'imagine différentes qualités. C'est à vous de trouver, entre guillemets, votre bonheur. Hein. Moi, par exemple, vous voyez, celui-ci, il a une forme un peu particulière. Moi, les miens sont ronds, avec une poignée. Et en plus, il y a un petit support qui permet de le ranger pour que ça traîne pas, que ça reste propre. Ceux-là, je les avais trouvés chez AliExpress. Voilà. Mais bon, voilà, comme ça, désormais, vous savez, si vous vous posiez la question, sur AliExpress, sur Amazon, brosse, pinceau à maquillage, et vous devriez trouver votre bonheur. Dans les boutiques de loisirs créatifs, par contre, je ne saurais pas vous dire comment que ça s'appelle. Regardez voir, je sais pas, dans applicateur d'encre, peut-être. Voilà. Dernière petite parenthèse. Coucou Mickey, si tu passes par là. Aujourd'hui, je scrape avec en accompagnement la tisane que tu m'as envoyée. Voilà. Je te fais plein de gros bisous et je te remercie encore pour ta carte de vœux. Voilà, voilà. Donc, eh ben, c'est parti, go. Alors, je vais mettre mon papier dans ce sens-là, vous verrez mieux. Et en plus de ça, j'ai pas de sens particulier. Donc, je suis partie sur un fond bleu pour faire un fond bleu nuit. Un ciel, ça va être un ciel étoilé. Donc, sur mes 3 planches, je n'en ai utilisé qu'une seule. Enfin, je vais en utiliser qu'une seule. Donc j'ai pas du tout besoin que ce soit net, hyper travaillé. C'est pour ça que je me soucie pas de faire des traces. Voilà. Donc là, c'est celui-ci. Ensuite, hop. Ça me gêne un peu. Je fais trembler tout mon poste de travail. J'ai une grille qui est suspendue à ma table, qui est accrochée à ma table avec mes rubans derrière. C'est ça, si vous entendez jgling, 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 c'est ça qui bouge. Excusez-moi, j'étais concentrée, je parle même plus, je suis dans mon truc. Voilà, voilà. Là, je vais reprendre, hop, le bleu de départ. Alors oui, comme ça fait très très moche, hein, je comprends. Hop.
Voilà. Je remets un petit coup de bleu clair et après ce sera fini. Voilà. Mon ciel, mon fond est fait. Donc, hop. Voyons voir ça. Un petit peu d'eau. Je vais décaler ma boîte aux lettres. Ah, coucou Chamallow. Chamallow qui vient d'arriver dans l'atelier. Coucou mon chat, ça va? Voilà, et ensuite je voulais utiliser, alors où est-il, le spray que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent de la boutique Horizon Créatif. Je vais faire comme ça parce que normalement il ne faut pas le secouer dans tous les sens. Hop, et je vais enlever ça. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, je vais faire une petite pause parce qu'il va falloir que ça sèche. Je vais découper les dimensions exactes qu'il me faut en même temps pour mon fond. À très vite. Donc voilà, alors ça, ce sont, en fait, ça va être mes ATC. Donc là, j'ai multiplié 6,4 x 3, je crois que c'est 19,2. Et là, 8,9 x 3, ce qui nous donne 26,7. J'ai marqué mes plis pour avoir une vague idée d'où se trouveront la limite de chacune de mes ATC. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, juste un instant. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc avec cette plaque, c'est pas une matrice de découpe, c'est une matrice, enfin elle va découper un petit peu les ronds, voilà. Et pour tout le reste, elle va juste faire des empreintes en fait dans mon papier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ma matrice comme ça. Hop, je vais la passer dans la machine, je vais redécaler pour que ça vienne jusque là, je vais repasser dans la machine et donc ainsi de suite jusqu'en bas. Je fais ça et je reviens. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Voici mon fond. Alors, je sais pas si avec la brillance, vous allez vraiment bien voir. Si ça donne quand même une bonne idée du fond. Donc là, mon fond est pour ainsi dire fini. La seule chose que je vais ajouter à mon fond, c'est à l'arrière, donc du papier holographique doré. Voilà, pour fermer en fait, pour fermer les ronds et que derrière, je puisse écrire. Voilà, parce que là, effectivement, je peux pas écrire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le fond de ma pocket letter. Alors là, je vais nettoyer mon tapis. Je ne l'ai pas nettoyé depuis tout à l'heure puisque je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc de l'eau, un chiffon, donc un petit peu d'eau. Et voilà, c'est fait. Hop. Donc maintenant, alors il y a plein de choses que je vais faire hors caméra, mais je voulais vous montrer. Donc déjà derrière toutes mes ATC, je collerai du papier holographique doré. Il faudrait que je retrouve ma boîte. Elle est là. Ensuite, j'ai préparé pas mal de petits éléments. Donc, il va y avoir cette matrice que je vais utiliser. Enfin, cette découpe. Voilà, c'est fait avec cette matrice-là. Donc ça, c'est une matrice que j'avais achetée chez Cat Love Store, il me semble.
La matrice pour le fond, je suis incapable de vous le dire. Je l'ai depuis longtemps. Fort à parier que c'est sur AliExpress, mais je ne sais plus. Voilà. Donc là, ce sont des étoiles qui viennent de chez Nose. Comme je suis allée faire un petit tour hier. Je suis tombée sur ces petites étoiles et je me suis dit, oh super, voilà. Il y a du blanc et du doré dedans. Voilà, donc je vais utiliser ça. Donc là, mes arrières d'ATC. Ça, c'est la découpe qui va avec. Vous voyez. Et dans celle-ci, j'ai récupéré donc les nuages pour ma pocket letter. J'ai sur ordinateur écrit et imprimé donc une partie de la chanson. Ça, c'est donc Big Ben sur la planche de tampon, on voit ici. Donc je l'ai embossé à chaud avec de la poudre noire dorée. Voilà. Alors la marque, j'arrive pas à lire. C'est Lindy's Stamp Gang. Ah oui, c'est de la poudre à embosser Lindy's. Voilà. J'ai également utilisé la même chose pour tamponner cette phrase donc, qui dit pense juste à une pensée heureuse et tu voleras. Voilà. Et hop. J'ai cherché dans mes petites matrices de découpe une maison. Voilà. Donc j'ai fait cette découpe. J'ai les doigts tout cracra. J'ai fait donc cette découpe. Je l'ai également embossée à chaud avec la poudre noire dorée. Et je l'ai recollée sur un papier noir. Voilà, pour fermer, parce que sinon on voyait par transparence, on aurait vu le fond, chose que je ne voulais pas. Voilà, c'est pour représenter la maison des Darling. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont les Darling, alors on a Wendy Darling, on a, je crois que lui c'est Jean Darling de mon souvenir, et là on a le petit Michel. Ce sont donc les enfants qui habitent donc dans la maison où va arriver Peter Pan et toute l'histoire qui suit. Voilà, donc voici Peter Pan. Voilà, et la petite fée Clochette. Voilà, voilà. Et donc mes petits nuages. Donc maintenant, reste à voir comment je vais placer mes éléments. Ah oui, et j'ai de quoi faire aussi une shaker puisque les étoiles que j'ai achetées chez nous hier sont destinées pour une shaker à un endroit. Donc, alors moi j'avais déjà un peu l'idée de mettre donc Big Ben ici, la petite maison là, voilà. Ça par là comme ça. Alors j'ai déjà plus ou moins travaillé dans ma tête l'idée, hein. C'est pas, là ça me vient pas pouf subitement, hein. J'avais déjà une vague idée de ce que je voulais faire. Hop, comme ça. Et je pense que ça peut aller. Alors bah, du coup ça je vais le mettre ici. Les petits nuages, hop, par-ci par-là. Oh là là, faut que je me nettoie les doigts avant de tout salir les choses blanches notamment, salir tout court. Et donc la shaker serait ici du coup. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Je vais tester ça. Alors je vous montre parce que là du coup vous ne voyez pas tout. Hop, voilà. Donc là, bah, ça va se passer désormais hors caméra. Je vais utiliser également, donc je vais le mettre là parce que je voudrais pas l'oublier. Si, j'en suis capable, même si j'en mets à toutes les sauces, je suis capable d'oublier. Ça. Voilà, donc oui, c'est ça. Donc là, je vais vous quitter, entre guillemets. Je vais faire toutes ces petites choses-là et je vous retrouve juste après. Voilà, à très vite, en croisant les doigts pour que ça ait fonctionné et que ce soit pas un flop. Sinon, je vais pleurer. On verra. À très vite.
Me revoilà. Donc ça y est, je viens vous présenter la Pocket Letter. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans la pochette, je vais vous montrer. Donc c'est très simple en fait en termes de conception, hein. Un fond fait avec des Distress Oxide. Ensuite, voilà, tamponnage, colorisation que j'avais fait au préalable. Et puis après, bon voilà, j'ai collé mes éléments ici et là avec mes petites phrases, voilà, qui sont extraits donc de la chanson qu'il y a dans Peter Pan. Voilà, donc allez. Donc voilà pour la première. Donc le fond que vous m'avez vu faire, j'ai rajouté 3 petites étoiles, du fil doré et donc Rêve ta vie en couleur. Ensuite, alors c'est celle-ci qui me faisait vraiment très peur. C'est bête, hein, je le sais. Mais donc du coup, c'est celle que j'ai fait en premier, c'est la shaker. J'ai toujours peur en fait au moment de coudre. J'ai des complications, voilà, pour coudre droit. Et des fois, j'ai même ma machine, enfin le fil s'en mêle et tout. J'ai beaucoup de mal à gérer. J'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à me servir de ma machine à coudre ou d'une machine à coudre tout court. Donc c'est voilà, c'est vraiment euh, toujours un peu stressant pour moi. Bon, j'y suis arrivée là cette fois-ci, donc je suis contente. Voilà, c'est rempli d'étoiles et de petites billes pour le bruit. Et donc j'ai collé 2 petites étoiles, enfin grosses par rapport à celle qu'il y a dedans, sur le rhodoïde. Voilà. Celle avec Wendy Darling. Donc là, le fil doré vient du nuage. Toujours la petite phrase. Ainsi que les petites étoiles. Et voilà. Il y a mon papier, le papier doré holographique, comme je disais, qui viennent faire que les petits trous, ça brille aussi. Je suis contente. Ça me plaît vraiment. Voici avec la petite fée clochette. Le fil, les petites étoiles, la matrice, enfin la découpe circulaire avec les petits nuages. Je l'aime bien, je regrette pas de l'avoir mise là. Et donc, rêve que tu as des ailes. Ensuite, le petit Michel et son ourson. Les petites étoiles sont là. Hirondelle ou tourterelle. La suite de la découpe nuage. Et là, les petits fils dorés sortent de son popotin. Voilà. Ensuite, nous avons Jean. Alors, pareil, hop là, fil. Et là-haut dans le ciel, un petit nuage que j'ai oublié de coller. Et ben voilà, il fallait bien quelque chose. Et les petites étoiles. Alors, je vais rectifier ça tout de suite avant de le perdre. Oui, bah avant de le perdre, quoi. Tout simplement. Hop. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette pocket letter. Voilà. Hop. C'était vraiment... Oh, ça me colle au doigt. C'était vraiment un chouette moment de détente. Ça fait du bien de retrouver mon atelier. Oh, que je suis contente. Voilà. Alors ensuite, nous avons la 7e ATC. Tu t'envoles, avec donc la phrase en anglais qui dit et juste une pensée, pense juste à une pensée heureuse et tu t'envoleras. Voilà, avec les petites étoiles, le fil de couture, tu t'envoles. Ensuite, Big Ben. Les petites étoiles. Là, j'ai pas mis de fil doré. Je savais pas trop où le mettre. Et puis, je me disais pourquoi en mettre à chaque fois. Donc, comme ça me tentait pas, j'en ai pas mis. Voilà, je me suis pas forcée à en mettre forcément partout. Il y en a pas non plus, évidemment, sur la shaker. Donc, voilà. Et pour finir, donc, la maison des Darling. Avec le dernier tu t'envoles, le fil doré, les petites étoiles et un petit nuage.
Voilà, voilà. Bah, vous n'allez pas y échapper, donc je vais chanter. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, hirondelles ou tourterelles, et là-haut dans le ciel, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Voilà. Oui, oui, on m'applaudit, merci. Je plaisante. Je vais ranger tout ça dans sa pochette. Et alors, en fait, si jamais vous voulez participer au tirage au sort pour la Pocket Letter sur le thème de Peter Pan, donc cette Pocket Letter, mettez un petit commentaire sous cette vidéo, évidemment. Et je ferai un tirage au sort le 22 janvier, vendredi 22 janvier. Voilà. Au départ, je pensais faire plusieurs ATC dans le mois. Et puis finalement, j'ai eu très envie donc de tester les nouveaux tampons. Enfin, les tampons que j'avais achetés au mois de novembre. Donc avec Peter Pan. J'ai eu très envie d'en faire une Pocket Letter. Et ça me ferait super plaisir de pouvoir l'envoyer à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà, donc si ça vous plaît, si vous trouvez pas ça trop simple, ou enfin voilà, ou si vous aimez Peter Pan, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ce que vous voulez, et vous serez inscrit d'office pour le tirage au sort, donc que je ferai le 22 janvier. Tant que j'y pense, je pense que je vous le redirai, ou j'en reparlerai s'il y a du changement, à la fin du mois, la dernière semaine du mois de janvier, je ne pourrai pas faire de vidéo. Donc voilà, je serai absente la dernière semaine. C'est pour ça que je fais le tirage au sort le 22. Hop, le 22 janvier. Voilà, voilà. Donc à l'arrière de la Pocket Letter, puisque c'est aussi un peu le principe, je mettrai des petits scrap bidules. Alors ce sera rien d'extraordinaire, hein. Ça sera ce que j'ai dans mes petites boîtes, etc. Mais voilà, il y aura effectivement quelque chose à l'arrière de la Pocket Letter. Je ne le montre pas. Ça sera la surprise pour la personne qui aura été tirée au sort. Et puis voilà, voilà, voilà. Hop, la dernière. Impeccable, voilà. Donc voici la Pocket Letter. Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite de l'ensemble du résultat. C'est vrai que ça reste assez simple, mais c'est comme ça que je l'imaginais. Dans le ciel, comme ça, avec des étoiles, avec un effet un peu magie, mais à la fois quelque chose d'assez léger. Je voulais pas trop encombrer. Et bah voilà, ça me plaît beaucoup. Ouais, je vais être honnête, elle me plaît vraiment beaucoup. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Et je vais juste remercier encore Mickey pour ta tisane. Franchement, elle est délicieuse. J'adore vraiment cette marque. Je pense que je l'ai déjà dit. Yogi, moi c'est ce que j'achète. Alors orange gingembre, citron gingembre, bonne humeur, épicé. Voilà, j'en ai plusieurs boîtes, j'en ai 3, 4, non, 4, peut-être 4, oui. Enfin bref, j'ai aussi celui pour la gorge, quand on a mal à la gorge, qui est super bien. Enfin bref, et je ne connaissais vraiment pas celui-ci, je ne l'ai pas dans mon magasin, mais je suis très très contente d'avoir pu le goûter grâce à toi, donc je te remercie et je te fais plein de gros bisous. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaît. Je le redis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez participer au tirage au sort. Moi, en attendant, eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je sais pas quand, à demain ou à lundi. Toujours est-il que je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end si je ne fais pas de vidéo demain. Sinon, je vous dis peut-être à demain. Restez créatives et créatifs. À bientôt. Bye bye.